Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau mercredi où on va parler d'éco. Alors vous le voyez, il y a quelques petits changements, hein. Alors je m'excuse par avance si ça coince, s'il y a quelques bugs techniques, tout simplement parce qu'il y a une troisième caméra, celle qui me prend de face. Et puis aujourd'hui, c'est une première parce qu'en fait, on diffuse en même temps sur 5 comptes, hein, on va dire 3 comptes Facebook, LinkedIn et Twitter. Donc ce qui veut dire que les commentaires peuvent arriver de partout. Donc les règles sont les mêmes que les autres semaines, vous le savez. Ici, on est dans mon salon. Je vais vous présenter très rapidement l'invité qui est en face de moi. Les règles, elles sont simples. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec moi ou avec l'invité, mais on reste poli. C'est pas parce qu'on est sur un réseau social qu'il faut oublier la politesse, parce que avec moi, c'est vite fait. Vous manquez de correction, eh bien on arrête, et puis voilà, on passera à autre chose. Donc ça, c'est la première chose, mais en général, ça se passe bien. Vous l'avez compris aussi, vous pouvez poser des questions. Moi, je vous y encourage. Si j'invite des gens comme mon invité d'aujourd'hui, c'est pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui nous entoure et ce que font les gens que je reçois. Donc profitez-en pour poser des questions. Ils sont venus pour ça. La dernière chose, vous le voyez à côté de moi, de ce côté-là, voilà, s'affiche un petit visuel. Faites-moi passer vos retours. Si vous regardez cette émission en totalité, en partie, il y aura possibilité aussi de le regarder en replay. Faites-moi passer vos retours parce que j'en ai besoin pour aller à la chasse ou à la pêche, je ne sais pas comment on dit, aux partenaires l'année prochaine. Donc voilà, vous me dites ça va, le format c'était bien ou c'était pas bien, on préférait autre chose. Mais moi, je m'en servirai pour aller chercher des financements et des partenariats. Allez, je vais vous me présenter tout de suite. Vous allez voir qui est mon invité d'aujourd'hui. C'est parti. Et voilà, elle est là. Elle s'appelle Angélique Brasseur. Comment ça va, Angélique? Ça va, merci. Bonsoir, Bien. Angélique Brasseur, vous le voyez, c'est marqué. Elle est directrice de la mission locale de l'arrondissement de Brive. Et on va, bien sûr, avec elle, découvrir, voilà, on est face à face ce coup-ci, on va découvrir ce qu'est la mission locale de Brive. On va voir un petit peu à quoi ça sert, cette structure. On a peut-être une vision, suivant la situation qu'on a, on n'a peut-être pas forcément la même vision de la mission locale. Par contre, vous avez vu, alors vous ne le voyez pas, mais c'est affiché, ça sera affiché tout le temps, mission locale, jeune, entreprise, un trio gagnant, et je pense effectivement que sur le territoire de Brive, que je connais bien pour y avoir travaillé, et notamment avec la mission locale, c'est vraiment un trio gagnant. Alors dans cette émission, Angélique, voilà, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Salut Aloïs, bonjour Océane. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes et dans quelle structure vous êtes et à poser vos questions. On va commencer tout de suite avec votre parcours parce que ici on reçoit des gens, ce sont tous des professionnels, mais ce sont d'abord des gens. Vous m'avez fait passer votre, on va dire, votre cursus, et moi j'étais assez étonné. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez 20 ans, hein, vous êtes jeune et fraîche, presque comme Atouma qui est là, hein, qui vous a accompagné. J'étais assez étonné par le fait que j'ai l'impression, en lisant votre parcours, que vous êtes pile poil là où vous vouliez être, c'est-à-dire que vous avez été concerné dès le départ par l'accompagnement des personnes. C'est une vocation. Ouais. C'est une vocation, effectivement, depuis que j'ai une vingtaine d'années, en fait. Hein, j'ai eu cette chance, comme on me dit souvent, de savoir ce que je voulais faire. Ouais. Après, comment, où, il a fallu que je fasse mes expériences. Et voilà, donc j'ai démarré, comme vous le disiez, pas dans la région. Oui, alors vous étiez où? Voilà. J'étais dans les Hauts-de-France, oui. Donc à côté du Champagne, à côté de Reims. Oui. Oui. Je tairai le nom parce que je ne crois pas que ça va parler à beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui. Donc voilà, j'ai effectivement eu un parcours assez linéaire dans le social, effectivement. Donc vous avez fait alors au départ quand même, vous avez fait un BTS en alternance dans une industrie sucrière. C'était quoi? C'était une erreur de casting? C'était quoi? Pas du tout. C'était, je suis partie en fac, oui. Après mon bac. Oui. Après mon bac sciences médico-sociales, parce que je voulais être éducateur à l'époque. Pas eu les concours, donc sociaux. Et là, la fac, j'ai vu que ce n'était pas du tout pour moi. Donc j'ai dit, je vais passer un diplôme de niveau Bac+2 pour éventuellement après raccrocher des études dans le social, mais il me faut un niveau Bac+2. D'accord. Le social à l'époque, il fallait quand même étudier un petit peu. C'est vrai. Donc c'était vraiment c'était spécifique à mes années.
Et donc, j'ai vu cette annonce où ils cherchaient un alternant pour un BTS d'assistant de direction. Je me suis dit, bon, ben, ça me formatera à l'entreprise. Est-ce que c'est qu'une entreprise? J'apprendrai les codes de l'entreprise. Et donc, j'ai postulé, j'ai été prise. Et donc, j'ai eu la chance d'être dans un centre de formation par alternance sur Saint-Quentin dans l'Aisne, la ville d'un homme politique connu actuellement, qui m'a d'ailleurs fait des cours de droit. Et donc, voilà. Qui est qui pour les gens incultes comme moi? Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, voilà, qui est président d'ailleurs de la région Hauts-de-France. D'accord. Et donc, ça m'a permis de pouvoir voir une entreprise pendant 2 ans. 1200 salariés, ça c'est important, bien sûr. Une belle vision d'une entreprise, des attentes, et donc de l'alternance aussi. Et comment on bascule du sucre à cet intérêt justement pour les métiers de l'insertion, puisqu'après vous avez eu un emploi de jeune agent, ce qui ne veut pas dire que vous êtes plus jeune, hein, de développement culturel dans une association, théâtre amateur, je vois qu'on a des points en commun, et ensuite licence pro métier de l'insertion. Ça devait être assez rare à l'époque, ce n'était pas des filières très développées? Non, pas du tout. Alors, mais en fait, mon idée était fixe, hein. Moi, je savais que je voulais faire du social. D'accord. Donc, j'ai fait des études. Bac plus 2, il fallait juste le niveau. Ensuite, donc là, j'ai cherché à pouvoir réintégrer le milieu du social. Et là, je voyais bien que le diplôme me manquait. Donc, il y avait à cette époque les emplois aidés, donc les emplois jeunes. Oui, c'est vrai. Voilà, donc par l'emploi jeune, je me suis dit, ça c'est peut-être un moyen pour moi d'aller sur une formation qualifiante, puisqu'on nous promettait des formations qualifiantes. Je suis tombée dans une super association de théâtre amateur où je me suis éclatée, où j'ai développé plein de choses. J'étais la seule salariée sur tout le département. Enfin voilà, j'ai acquis à cette époque une autonomie. Et donc là, ils m'ont financé une formation, une licence pro à l'université de Reims, en même temps que donc là, en cours d'emploi, 1 semaine par mois, je partais sur ma licence pro. Et c'est là où j'ai pu faire cette licence des métiers de l'insertion de l'accompagnement social. Donc là, je commençais à toucher du doigt le métier vers lequel je me... D'accord. Le contexte familial était déjà tourné vers le social, ou vous, c'était juste un attrait Non, je suis issue d'un milieu ouvrier. Voilà, mes parents sont... voilà, à l'école, dans les cours d'éco, on nous disait qu'on ne changerait pas de classe sociale. De conditions, voilà. Et puis mes parents m'avaient dit, si tu veux effectivement faire autre chose que ce que nous on fait des études. Très bien. Et donc à un moment donné, alors il se passe des choses, hein, à un moment donné vous arrivez à Brive. Comment vous arrivez à Brive? Donc j'arrive à Brive en 2006, après une belle expérience en région parisienne. Parce que je suis donc originaire d'un tout petit village, hein, et Paris pour moi était la mégapole où au niveau du social était pour moi un lieu d'enrichissement professionnel et personnel. Donc j'ai travaillé en mission locale quelques années. Donc je suis rentrée dans le réseau des missions locales en région parisienne. Et la Corrèze, c'est mon ami d'enfance qui est venu s'y installer, qui s'y est marié. D'accord. Vous savez, les rencontres au mariage. Exactement, oui. Donc, mais un Corrézien ne part pas. D'accord. Le Corrézien, il faut savoir qu'il ne part pas. Non, le Corrézien, il reste en Corrèze. Voilà, donc moi, au vu de mon métier et du sien, je suis arrivée en Corrèze sans emploi. J'ai rencontré le directeur de la mission locale. Le fameux Gilles Lespinasse. Hein? Non. Ah, c'était pas Gilles? Monsieur Chapou. D'accord. Monsieur Chapou, on nous sommes rencontrés de façon un peu informelle. Je lui dis, voilà, moi c'est ce que je veux. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai envie. Et s'il y a des besoins, il s'est avéré que 2 mois après notre rencontre, même pas, 3 semaines après, il m'appelait pour une embauche en septembre 2006 de la même année. Je suis arrivée en mai, en septembre, j'ai intégré la mission locale. Donc c'est des rencontres, enfin c'est des... C'est important ça, parce que les jeunes que vous accompagnez aujourd'hui, enfin les équipes que vous avez qui accompagnent, c'est ça, il faut aussi qu'ils entendent ça. Une vie, elle n'est pas prédéfinie, une carrière, elle n'est pas prédéfinie, elle est faite de choix, de bons choix, de mauvais choix, de rencontres, de retournements, et à un moment donné, on arrive, on se retourne et on se dit, mince, j'avais pas forcément pensé à ça. Quand vous avez été embauché à la mission locale de Brive, c'était pas sur le poste de direction. Absolument pas. J'étais conseillère. Voilà. Et puis c'était ce que je souhaitais faire, être conseillère. Enfin, je me voyais, ma vision à moyen terme, c'était d'être conseillère sur le terrain, d'accompagner les jeunes, de faire part de mon expérience, de donner des clés. Je trouvais les outils de mission locale intéressants. Il y a un gap entre la conseillère et la directrice. À quoi vous avez renoncé ou vers quoi vous avez tendu?
Ça s'est fait naturellement ou pas? Très naturellement, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours fait avec passion ce que je fais. Ça a toujours eu du sens pour moi. Et j'ai été aussi très bien accompagnée, aussi bien donc Monsieur Chapou moins parce qu'il est parti un peu après que je sois arrivée, et beaucoup par Monsieur Gilles Lespinasse en fait, hein, qui m'a aussi accompagnée lors de ma carrière. Hein, c'est-à-dire qu'il m'a offert des opportunités. J'ai fait preuve de travail, beaucoup de travail, parce que quand on aime ce qu'on fait, voilà, le milieu associatif, hein, quand on y rentre, on sait pourquoi. Très bien. Voilà. Bien, ben écoutez, voilà, on a une vision un peu plus précise hein, de votre parcours. Alors je vois qu'il y a quelques personnes, je vois qu'il y a Pablo qui est là, qui est un professionnel depuis de nombreuses années. Je vois que donc il y a une conseillère Cap Emploi. Surtout, dites-moi si vous entendez bien le son, ça c'est important, et dites-moi si tout fonctionne bien. N'hésitez pas à écrire et à commencer à poser vos questions. Alors on va, si vous le voulez bien, rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous êtes directrice de la mission locale. Concrètement, au départ, quelle est la genèse des missions locales? Pourquoi elles ont été créées? Vers quoi on tendait avec la création des missions locales en 82, c'est ça? Création des missions locales en 82, donc si le calcul est bon, c'est 40 ans cette année. Oui. C'est suite à un rapport de Bertrand Schwartz qui avait été commandé à l'époque en 81, qui relevait effectivement les difficultés de la jeunesse à intégrer le monde du travail, donc les jeunes de plus de 18 ans. Donc la mission était pour quelques mois, quelques années, et c'est avéré qu'effectivement les besoins étaient bien plus profonds pour les jeunesses. Ça c'était avant les PAIO et tout ça, ou c'était dans la continuité? C'était au démarrage des PAIO. D'accord. Sur lequel les PAIO étaient quelque chose de beaucoup plus local. Là, c'était vraiment quelque chose de national et avec un déploiement au niveau national. Donc les premières ont été créées sur Paris. D'accord. Ça a été quoi les principaux développements entre l'idée d'origine et puis ce que sont les missions locales aujourd'hui? C'est quoi, un élargissement des missions? Alors oui, effectivement, déjà le public, c'est-à-dire qu'on s'adressait avant aux jeunes de plus de 18 ans, donc on a rapidement vu qu'il y avait des besoins au niveau des jeunes qui avaient 16 ans, quitter le système scolaire à la fin de l'obligation de formation, enfin l'obligation de scolarité de 16 ans. Et puis effectivement, on s'est rendu compte que les jeunes avaient aussi besoin d'un élargissement sur la mobilité, sur la citoyenneté, sur la culture, qu'il n'y avait pas cet accès toujours. Et donc les missions locales se sont déployées aussi sur ces thématiques-là, pas uniquement sur l'emploi et la formation, puisque les autres, ces thématiques que je viens d'aborder, effectivement, amènent inconditionnellement vers l'emploi et la formation. On va en parler justement, on va parler de ces missions parce que des fois ça peut être un peu mal perçu. La mission locale de Brive, elle, a été créée en 96, c'est ça, sous l'impulsion de la mairie de Brive. Bon, il y a quand même de sacrés chiffres. Alors c'est vrai que d'habitude on va pas trop sur les chiffres parce que ça peut être un peu rébarbatif. Ceci dit, ça peut donner quand même un peu une idée de grandeur. Alors là, ce sont des chiffres de 2020 que vous m'avez donnés. Quasiment 1000 premiers accueils. Oui. Donc sur une année, sur l'année 2020, 1000 premiers accueils. C'est quand même assez important. 2600 jeunes accompagnés et des sorties avec des solutions. C'est quoi? Alors déjà cette année-là, cette année 2020, c'était, je dirais, une grosse année ou une petite année? C'était quoi? Une année particulière quand même. Avec la Covid, bien sûr. Voilà. Mais la jeunesse a été au rendez-vous. Nous, sur le bassin de Brive, c'est les premiers qui ont répondu pour les emplois, sur les emplois qui étaient à pourvoir. Il y avait un manquement énorme sur des métiers, sur la grande distribution, sur le transport, et c'est eux qui ont répondu. Donc c'est vrai que des fois, il y a des images aussi un peu faussées. On peut dire que la mission locale n'était pas très bien connue, mais on peut aussi dire que la jeunesse a des fois des défauts, mais il faut savoir que c'est eux qui ont répondu sur le bassin de Brive aux fortes sollicitations des entreprises. Donc nous, on a été aussi présents, on était dotés à cette époque de moyens nécessaires pour pouvoir rester en ordre de marche. On a fonctionné à distance, on a fonctionné avec les jeunes, pour les jeunes et pour les entreprises. Donc on a pu faire matcher les deux camps.
Et effectivement, les chiffres sont restés à la hauteur de ce qu'on pouvait faire avant et maintenant. La mission locale de Brive, c'est combien de salariés aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, en comptant les personnes qui sont malheureusement, enfin je dis malheureusement, c'est parce que bon, on est associatif, donc les subventions, elles vont aller. On est 26. 26. Voilà, 26. En fonction voilà, des financements. Bien sûr. Donc il y a une partie CDI, une partie CDD. C'est quoi les profils des professionnels qui travaillent à la mission locale? C'est vraiment une équipe qui est vraiment très pluridisciplinaire. Ouais. Ça, ils viennent d'horizons différents, ce qui crée toute la richesse. Vraiment, ça c'est. J'ai la chance d'hériter d'une équipe qui permet aujourd'hui de pouvoir aller sur pas mal de champs avec des références différentes. Chacun aujourd'hui a des références. Le handicap, par exemple, on a des collègues qui ont à cœur à travailler autour du handicap et être relais auprès des collègues, relais auprès des entreprises, relais auprès des jeunes sur cette thématique-là. Sur le service civique, par exemple, qu'on doit déployer, que l'on déploie, voilà, et des collègues qui ont cette sensibilité-là. Enfin, voilà, donc ça donne vraiment une richesse forte à notre entité. Il y a une belle équipe. Très belle. Il y a une belle équipe. Déjà, il y a Atouma, donc forcément, c'est une équipe qui roule, hein, c'est une équipe qui fonctionne. Alors, ça, c'est pour voilà, les grandes missions, mais on va revenir dessus. Une mission locale, je trouve que c'était important qu'on revienne là-dessus, c'est d'abord un ancrage territorial, hein, parce qu'il y en a sur, grosso modo, toutes les villes, à quelque chose près. Dans les départements, suivant la taille des départements, il y en a sur différents territoires. Mais c'est très important qu'il y ait cet ancrage territorial, au plus près des réalités du territoire. Et la constitution même, je dirais, de la gouvernance de la mission locale est une gouvernance composée d'acteurs du territoire. Hein, alors je les ai sous les yeux là, par exemple on va parler le président. Voilà, le président c'est Alexandre Bonny, c'est ça, de la mission locale de Brive. Il est conseiller municipal délégué en charge de la jeunesse de Brive. On va en parler, on va représenter d'autres. Il y a M. Solaire qui est d'ici, il y a Mme Place, M. Louis-Michel, Christophe Caron. Voilà, des gens qui ont tous une place, un rôle sur le territoire. Tout à fait. Et parce qu'en fait, nous travaillons sur l'arrondissement de Brive. Donc, statutairement, on est toujours gouverné par une personnalité élue de la mairie de Brive. Mais après, notre conseil d'administration et notre bureau est constitué de gens venant de l'arrondissement, donc des maires, des personnes de la société civile. Oui. Et donc, ce qui permet du coup d'avoir un étayage assez large et des besoins du territoire pour pouvoir qu'on puisse y répondre de façon très, voilà, comme vous disiez, de façon très locale. Donc ça, ce sont des gens qui connaissent leur territoire et qui donc ont la capacité, je dirais, de gouverner la destinée de la mission locale en fonction des besoins. Ce territoire de l'arrondissement de Brive, économiquement, vous le définiriez comment ? Donc, bon, on a deux zones, hein, une zone rurale, enfin une très grande zone rurale, hein, puisqu'on a quand même... la majorité de nos communes qui sont en milieu rural, on a avec la ville de Brive, Objat, Alassac, Lubersac Pompadour, Messac qui sont un peu plus grandes en termes d'habitants et avec une économie hein, à leur échelle, bien évidemment. Mais sinon, voilà, principalement, le bassin économique est situé sur la ville de Brive. Et il faut une mobilité certaine pour pouvoir... D'accord. Il y a quand même, alors moi je me rappelle y avoir travaillé, hein, notamment dans le champ de l'insertion, il y a quand même un fort secteur industriel. Hein, ça c'est plutôt pas mal pour que des jeunes acquièrent peut-être une première expérience professionnelle. C'est quand même assez dynamique ce territoire. Oui, tout à fait. Alors, industrie, mais enfin, aujourd'hui c'est quand même très varié. On a l'industrie, on a le bâtiment, on a les métiers d'art qui arrivent, le secteur de la vente, là ça s'est déployé, la restauration rapide. Donc voilà, on a vraiment, il y a eu un essor économique assez important. Moi, en 16 ans, je l'ai vu s'agrandir, hein, ce territoire. L'industrie, elle est basée beaucoup sur l'agroalimentaire, en Corrèze, et après l'aéronautique, puisqu'on est sous-traitant hein, de Toulouse et d'Aérofigeac. Donc voilà, on est quand même assez, enfin, on a des propositions assez larges à proposer aux jeunes qui ont des besoins
Et puis on connaît très bien notre bassin, on a à peu près 950 entreprises dans notre réseau. Donc voilà, on a une connaissance assez affinée quand même. Ça aussi, on y reviendra, il y a une vraie adéquation entre les acteurs du territoire et vos services. Oui. Ouais. Oui. Il y a une vraie connaissance mutuelle, il y a une vraie... Alors mutuelle, nous, on a une vraie connaissance de notre territoire. Après, c'est vrai que les entreprises, bon voilà, c'est plutôt parce que nous, on va vers elles. Alors maintenant, on est de plus en plus sollicité. Là, 2021, ça a été une année record de sollicitations pour les recherches de salariés. Ouais. Alors tant mieux, parce que c'est vrai que la jeunesse n'a pas toujours eu bonne presse, comme on pourrait dire. Et là, effectivement, ça nous a vraiment permis de montrer que la jeunesse avait toute sa place sur le marché. Sur le marché de l'emploi. Oui. Sur le marché de l'emploi. Alors, on va terminer avec le contexte, avec une mission locale. Donc, on a dit un fort ancrage régional, un fort ancrage territorial, avec une gouvernance de personnes impliquées. Et puis, il y a des financeurs. Hein, je veux dire, c'est pas un gros mot que de parler de finances. Comment vit la mission locale aujourd'hui? Grâce à quoi elle vit? Comment vous fonctionnez? Qu'avec de l'argent public, principalement. Presque 80%, 85% de nos financements sont des financements publics, État, région, département, l'agglo et nos adhérents, l'ensemble des communes de l'arrondissement de Brive. De là où on a quand même des permanences, 26 permanences sur tout l'arrondissement. Oui, parce que c'est ça, vous êtes à la fois dans Brive, mais vous avez des permanences. Ouais. C'est ce qui nous permet de pouvoir bien connaître le territoire et ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est d'être vraiment présent sur l'ensemble du territoire grâce à ces financements-là qui nous sont dotés. Et puis on est aussi aujourd'hui en capacité, on nous a formés, et ça c'est important dans le milieu associatif, c'est d'aller chercher de l'argent sur des mécénats, sur des appels à projets pour finaliser le budget dont on a besoin pour vivre. Et oui, parce que fut une période où les missions locales avaient des budgets de fonctionnement. Oui. Très bien, voilà, ça fonctionnait toute l'année. Et puis, petit à petit, on est arrivé aussi sur le fait que les missions locales gèrent des actions en propre. Hein, ces fameuses actions que vous allez chercher voilà, au travers d'appels à projets. C'est ça, en fonction des besoins des jeunes, en fait, on repère des besoins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi des objectifs. Il ne faut pas parler de gros mots, de financement, mais derrière, il y a aussi du coup des objectifs qui sont complètement... pour moi, c'est assez normal de rendre des comptes sur de l'argent public. Donc aujourd'hui, on a des objectifs à atteindre et à nous expliquer quand on ne les atteint pas ou quand on les atteint et quand on les atteint au plus, pourquoi aussi. Voilà. Bon. C'est régulateur, en fait. De toute façon, oui, les indicateurs sont toujours... alors, on fait dire ce que l'on veut, bien souvent, aux chiffres, mais à un moment donné, voilà, bien sûr. Alors, je vois que... Alors, je ne sais pas, c'est moi peut-être qui me pose des questions. Je vois que... Alors, je ne sais pas s'il y a du monde ou pas. Normalement, il devrait. Je n'ai pas de retour. Ça m'inquiète un peu parce que je vois Pablo, est-ce qu'il est toujours là? Océane, je ne sais pas si elle est toujours là. Alors, est-ce que c'est un problème de moi avec un problème technique avec le chat? Mais bon, n'hésitez pas, si vous regardez, je ne vois pas là qui est là ou pas, mais c'est pas grave, hein, faites-moi un petit coucou et puis on verra. J'ai quelqu'un là qui regarde en même temps, j'imagine que ça marche. Elle va bien me faire un signe, mais bon, c'est pas grave. On va voir maintenant le fonctionnement de la mission locale, les missions et les valeurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu un panel de l'ensemble des missions de la mission locale de l'arrondissement de Brive? La mission première, déjà, c'est d'accueillir les jeunes qui sont sortis du système scolaire, entre 16 et 25 ans, et de répondre à leurs demandes. Avec des diplômes ou pas? Avec ou sans diplôme. D'accord. Tout niveau, avec une demande qui soit en lien avec la santé, la mobilité, l'emploi, la formation, la citoyenneté, la culture. Peu importe, on prend le jeune dans sa globalité, on évalue avec lui, on est un peu comme un carrefour, il faut nous voir dans un carrefour, sur un rond-point, et puis là, nous, on les guide sur des directions, on accompagne, on conseille. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que pour les personnes, si jamais il y en a, hein, pour les personnes qui pensent que la mission locale, c'est l'ANPE des jeunes,
c'est réducteur. C'est très réducteur. On travaille avec voilà, Pôle c'est emploi. important de le dire. C'est n'importe quel jeune qui a quitté le système scolaire de moins de 26 ans peut venir vous voir, et pas forcément pour une problématique de travail. Ça peut être une problématique de santé, ça peut être une problématique de logement. D'accès à la culture, parce voilà. qu'ils ont des besoins spécifiques. Alors toutes ces choses-là concourent à un moment donné à son insertion sociale et professionnelle. Mais on ne peut pas dire que la mission locale, c'est la NPE des jeunes. Non, on travaille en partenariat avec Pôle emploi, et puis du coup, on est complémentaire à Pôle emploi. Mais on n'est assurément pas le Pôle emploi de... Est-ce que ça, c'est bien perçu? Alors, je crois qu'effectivement, par exemple, une entreprise, très souvent, la question c'est, mais j'ai besoin de déposer une offre, à qui je la dépose? Là, on dit, mais aux deux. Les deux canaux sont bons. Après, à vous de voir sur le territoire, en fonction... Voilà, nous, il n'y a pas de concurrence. On travaille dans le service public de l'emploi. Voilà, ça il faut aussi le dire, c'est que vous faites partie du service public de l'emploi. Alors, le service public de l'emploi, c'est quoi? C'est Pôle emploi, Cap emploi, la DRETS ou la DETS. La mission locale. La mission locale. La DRETS nous pilote. Oui, voilà, pilote. Mais nous pilote, mais les trois acteurs principaux, c'est Cap emploi, mission locale et Pôle emploi. Et Pôle emploi. C'est piloté par la DRETS, c'est la préfecture. Voilà. En fait. Par contre, on est bien d'accord que la mission locale a des compétences et des missions en propre, et puis elle a aussi une capacité de travailler en réseau pour mettre en relation avec d'autres acteurs de l'emploi, de la santé, etc. Mais nous, des généralistes, en fait. Il faut vraiment nous prendre pour des généralistes, c'est-à-dire qu'on ne résoudra pas tout. Bien évidemment, on est là justement grâce à cette expertise que l'on a depuis 96, donc plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années même, bientôt. Les partenaires sont là pour justement accompagner une problématique spécifique. Nous, on repère la problématique, ou l'envie, ou le besoin. On n'est pas le bon interlocuteur, on va envoyer vers. Et en partenariat, on va co-construire le besoin, le parcours que le jeune a besoin. Et c'est là où on va aller chercher aussi des actions, quelquefois, parce que ça va. Il n'y a pas la réponse sur le territoire. Un jeune, il reste longtemps en lien avec la mission locale ou... Alors c'est très variable, j'imagine. Oui. Ça va à deux fois, parce que 2 fois, il a besoin d'une question spécifique, en 2 rendez-vous, c'est réglé. C'est réglé pour lui. Malheureusement, pour certains jeunes, un besoin de parcours beaucoup plus long pour arriver à quelque chose de construit et constructif pour eux. Comment ils sont ces jeunes, Angélique? Ils sont quoi? Est-ce qu'ils sont désabusés? Est-ce qu'ils sont feignants? Est-ce qu'ils sont optimistes? Est-ce qu'ils ont besoin de valeurs? Parce qu'à chaque génération, un peu, on dit toujours, oh là là, ils sont différents d'avant. Moi, quand j'étais dans l'insertion, aujourd'hui, je demande, ils me disent, oh là là, tu sais Bruno, ça n'a rien à voir avec ceux que tu avais avant. Moi, je ne suis pas très adepte de ces comparaisons, mais aujourd'hui, comment quelle est l'image que vous fait remonter votre équipe, mais j'imagine que vous en voyez bien sûr aussi. Comment ils sont ces jeunes? Comment vous les définiriez? Et comment vous les définiriez par rapport à cette société où finalement, ce n'est pas si simple que ça de faire sa place? En fait, c'est des êtres humains qui ont évolué, forcément. Et donc aujourd'hui, c'est des jeunes avec des envies, et qui ont besoin de sens, qui ont besoin d'être effectivement guidés, accompagnés, puisque c'est pas simple, il y a des images, il y a des stéréotypes, il y a des préjugés de tous bords. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler actuellement avec les jeunes. Il y a eu des accélérations avec la crise sanitaire, clairement. Donc là, il a fallu réellement que... Qu'est-ce que ça a amené, cette crise sanitaire? Parce que tout le monde me dit, ça a changé des choses, mais quoi? Alors, de mon point de vue, attention, c'est un prisme des jeunes missions locales. Donc je reste dans mon champ. Oui, bien sûr. Celui que je connais. Oui. Ça a amené une remise en question des jeunes dans le sens qu'ils pouvaient donner au travail. D'accord. Et donc ça, aujourd'hui, il nous faut qu'on accompagne ça. Et c'est quoi ce sens qu'ils donnent au travail? Ils ont besoin de sens, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi des métiers. Je crois qu'il faut les accompagner à aller vers des métiers. Le bassin de Brive a des métiers à proposer. Et eux, ils ont des envies de métiers qui ne correspondent pas forcément. Donc là, nous, on doit rester sur cet angle-là et leur donner quand même du sens à aller sur un métier qui n'est peut-être pas celui qu'ils avaient rêvé,
mais en tout cas que ça leur apporte un sens à l'instant T. Voilà. Alors on va aborder aussi cette histoire du recrutement. Tout le monde dit là c'est difficile, les gens ne veulent plus. D'un autre côté, moi je regarde, j'ai des offres, les offres dans la restauration, ça n'a jamais fait un tabac, les offres dans le bâtiment, ça n'a jamais fait un tabac. J'ai l'impression que finalement, au fur et à mesure des années, les représentations sur les métiers ne changent pas. Alors qu'il y a plein d'actions qui sont menées, mais finalement, on veut toujours faire les mêmes métiers et on ne veut toujours pas faire les mêmes métiers. C'est ce qui est ressenti aussi ou pas? Alors oui, mais justement, toujours dans le cadre de la crise sanitaire, ça s'est accéléré, c'est-à-dire on veut encore moins aller dans la restauration. Et du coup, il y a eu une prise aussi de conscience, je pense, des branches professionnelles à faire aussi, peut-être à modifier un petit peu. Vous trouvez que ça évolue, ça, vraiment? Alors, le mouvement est entamé. Voilà. Ouais. Par exemple, pour la restauration, aujourd'hui sur Brive, des restaurateurs créent des équipes, soit du midi, soit des équipes du soir. Ils acceptent que des personnes, pas notamment des jeunes, mais ne travaillent plus le dimanche ou ne veulent pas travailler. C'est des choses qui, voilà, et donc d'être en planning un peu modulaire, un peu de flexibilité aussi. Enfin, tous ces termes-là qu'on défend depuis longtemps, nous, dans les réseaux de mission locale. Les jeunes ont besoin de flexibilité, etc. Aujourd'hui, les entreprises commencent aussi à en prendre conscience. Enfin, conscience, oui, non. Et alors, voilà. Avant, il n'y avait pas besoin. Oui, bien sûr, il y avait tellement de main-d'œuvre. Voilà, ils trouvaient la main-d'œuvre. Aujourd'hui, voilà, donc oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. Et puis, ils voient aussi que cette jeunesse, elle a envie de travailler, clairement, mais avec des conditions. Et si les conditions sont respectées, il y aura la production qui sera là. L'entreprise pourra faire tourner sa production sans aucun problème, ou la restauration. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que la mission locale a un rôle... j'allais dire exécutif, avec des missions clairement identifiées dans différents domaines qu'on va redire, qu'on va illustrer. Mais en même temps, de par votre expertise, vous avez une capacité d'analyse, d'observatoire. Est-ce que justement cette capacité à observer, à analyser, à rendre compte, elle est utilisée sur le territoire et par qui ? Alors, elle est utilisée au niveau régional déjà, puisqu'on a une association régionale sur laquelle on s'appuie. La RML. La RML, voilà, de Nouvelle-Aquitaine. Donc, on lui fait remonter, et puis après, donc, on peut comme ça voir d'un département à l'autre comment on partage les mêmes choses, si c'est commun, etc. Et quand c'est commun, on peut monter des choses, des actions communes, et du coup, les Invisibles, par exemple, une système, on a répondu à un appel à projet pour aller vers. Oui. Justement parce que les jeunes, il y avait un système de repli, il y avait un repérage autour de ça. Donc ça a été une observation un peu régionale. Donc là, au niveau local, nous, on a pu repérer sur les quartiers prioritaires de la ville, par exemple, des choses qui nous semblaient importantes de retravailler. Donc après, on monte des actions un peu spécifiques localement en fonction de ses besoins. En fonction des besoins. Oui. D'accord. Alors, il y a les besoins qu'on identifie sur le territoire et puis sur lesquels on essaie de proposer des solutions. Et puis, il y a ce qui arrive du national, les choses qu'on met en place, notamment une nouveauté, le CEJ, le contrat d'engagement jeune. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Alors, c'est une nouveauté qui s'intègre un peu dans quelque chose qui existait avant, qui est peut-être un peu amélioré ou pas du tout? Donc effectivement, le contrat engagement jeune, nous, c'est pas une grande nouveauté parce que ça vient en complément de ce qui existait déjà, qui s'appelait la garantie. La garantie jeune. Voilà, c'est un accompagnement renforcé pour permettre aux jeunes d'accéder rapidement au marché de l'emploi. Donc il y a des spécificités de droits et devoirs à l'intérieur, donc là il y a une contractualisation. Et donc le CEJ aujourd'hui, le contrat engagement jeune, ce qui diffère d'avant, c'est que le jeune on le stimule à avoir une activité entre 15 et 20 heures par semaine. D'accord. Voilà, et qui passe par différents biais. On est sur un principe d'activité, c'est-à-dire que déjà ne rentrent sur ce dispositif que les jeunes qui sont d'accord. Tout à fait. Puisqu'il y a une contractualisation. C'est ça. La contractualisation, elle dit, voilà, nous on te propose tel programme, tel fonctionnement, et en plus de ça, tu t'engages à avoir 15 heures d'activité par semaine. C'est ça? Alors, tout à fait, en sachant que rien n'est imposé. C'est-à-dire que nous, à la mission locale de Brive, on a pris le parti... Mais alors, ce n'est pas dans le contrat? Si.
Dans le contrat, on demande à ce qu'il y ait une activité, mais soit vous imposez des actions, soit, et c'est le parti de la mission locale de Brive, soit vous avez un panel de choses à proposer et le jeune s'inscrit dans ces actions-là. Ce qui donne, à notre sens, pour nous, la mission locale et l'équipe, quelque chose de beaucoup plus confortable pour le jeune, c'est-à-dire qu'on ne lui impose pas un rythme, c'est vraiment, il prend le rythme, sauf que le rythme, c'est qu'il faut qu'il ait entre 15 et 20 heures par semaine. Mais on est d'accord qu'il faut qu'il les fasse. C'est-à-dire que vous ne lui imposez pas la nature de l'activité, ni le volume horaire de l'activité, mais quand il signe sur ces 15 heures à faire, même si c'est au travers d'un choix. Alors parlez-nous de ces activités. Ça peut être des heures de conduite. D'accord. Par exemple, aller refaire sa carte vitale parce qu'elle est arrivée, elle n'est pas bonne. Ça peut être un atelier que nous on propose, un escape game. Oui, ben on va en parler, tiens, justement. Voilà. Ça peut être travailler sur ses compétences fortes. Qu'est-ce qu'on a comme compétences? Parce que le jeune a quand même beaucoup tendance à pas avoir du tout confiance en lui, mais ça, ça traverse les générations, je pense, les jeunes de la mission locale. Donc, on travaille avec eux, le savoir-être, etc. Et c'est eux qui vont s'auto-évaluer, s'évaluer avec le conseiller qu'effectivement, ils auraient besoin de cet atelier. Et donc, ils vont s'y inscrire pour pouvoir après passer la marche de l'accès à l'emploi ou à la formation. Parce que la formation, on parle souvent d'emploi, mais la formation aussi est importante et on tient à ce qu'ils partent armés sur le marché du travail. Alors, je vois surtout si vous avez des commentaires sur ce contrat-là et notamment la façon dont ça se passe ou les questions, posez-les, parce que je ne vois pas beaucoup de questions là, mais bon, écoutez, posez-les si vous en avez. Qui sont ces jeunes par rapport à ceux qui ne sont pas dans ce dispositif? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour, à part le fait d'être d'accord pour contractualiser, est-ce que ce sont des jeunes qui sont les plus en difficulté? C'est quoi le marqueur, entre guillemets, d'entrée, même si c'est très mal dit? Alors, il faut avoir envie de s'engager, ça clairement. Alors, quand on s'engage pour combien de temps? Alors, 6 mois, entre 6 et 12 mois. D'accord. En fonction, en sachant que la sortie pour emploi ou formation met un terme à ce contrat. C'est un terme, on ne peut pas revenir? Non. D'accord. Il faut attendre une période de 6 mois. D'accord. Un délai de carence de 6 mois. Mais effectivement, l'objectif pour les personnes qui vont vouloir entrer en contre-engagement jeune, c'est de trouver une solution d'emploi et de formation et du coup dans un accompagnement renforcé. Un jeune qui n'en fait pas partie, c'est un jeune qui sera vu en fonction des plages disponibles des conseillers, donc beaucoup moins souvent, avec moins de régularité. Donc s'il a envie de quelque chose rapidement, beaucoup plus rapidement, on va lui proposer ce dispositif malgré ses freins. C'est-à-dire qu'après, ces freins vont être travaillés dans ce contrat d'engagement jeune, donc c'est-à-dire les savoir-être, les savoir-faire, la confiance, etc., la mobilité, elles seront travaillées pendant ces... Voilà, mais on n'est pas des magiciens non plus. Si vraiment il est évalué qu'il y a des problématiques trop fortes, on va différer. Donc voilà, c'est un droit, donc là clairement, c'est un droit, mais aussi nous, on peut leur conseiller et on a un droit aussi de leur dire que ce n'est pas le moment. Et on a d'autres dispositifs qu'on va pas forcément... On n'a pas que le contre-engagement jeune à la mission locale, on a beaucoup d'autres outils à la disposition des jeunes pour travailler justement cette préparation. L'idée c'est qu'il soit que ce ne soit pas un échec, qu'ils réussissent ce parcours. Bien sûr, ça ne sert à rien de l'amener dans le mur, de toute façon. Il touche quelque chose? Il touche de l'argent pour cet engagement-là? Pour cet engagement-là, en fait, c'est pour ça qu'effectivement, on va regarder ce volet financier. Ce n'est pas systématique. C'est en fonction des revenus des... D'accord, c'est pas systématique, c'est important à dire ça. C'est pas systématique. D'accord. C'est absolument pas systématique. Il y en a qui touchent rien. Il y en a qui touchent rien. D'accord. C'est vraiment l'engagement au démarrage. Après, l'allocation, elle va être en fonction de leurs difficultés, de leurs problématiques et des revenus des parents aussi. D'accord. S'ils vivent encore chez les parents, s'ils vivent chez les parents, s'ils sont rattachés au foyer fiscal, comme on dit, de façon très technique. Et effectivement, ils peuvent avoir une allocation allant jusqu'à 500 €. Ça s'est évalué avec le conseiller en fonction des démarches qu'ils ont effectuées. Et parce que la précarité des jeunes, elle ne s'est malheureusement pas améliorée depuis qu'on est créé. Et on s'est bien rendu compte qu'il fallait, pour cette catégorie de jeunes, qui est
voilà, nous, à hauteur de environ 400 jeunes annuellement, sur les 1700 que nous avons abordés en début de notre rencontre. Ces 400 jeunes, c'est vraiment, voilà, ça va être évalué et cette allocation ne sera versée que s'il y a s'il y a un besoin clairement identifié. Besoin et s'ils ont respecté l'engagement. Et s'ils ont respecté, bien sûr, l'engagement. Bien voilà. sûr, bien sûr. Et c'est vrai que globalement, ils respectent, globalement, tous le perçoivent parce qu'il y a une envie réciproque d'aller vers l'emploi. Alors, c'est vrai aussi que il faut le rappeler quand même. Je veux dire, chercher du boulot, ça peut coûter de l'argent. Hein, et si on a besoin de se déplacer, il y a besoin peut-être de s'acheter des fringues, etc. C'est aussi à ça que ça sert. Mais le téléphone déjà. Le téléphone. D'abord parce qu'on parle beaucoup d'électronisme, voilà, et ça leur permet, mais ça c'est vu aussi avec les conseillers, c'est évalué en disant, écoute, voilà, il faudrait un ordinateur, on regarde les prix, voilà, si là ce mois-ci tu mets 100 €, voilà, il y a le budget qui est travaillé avec les jeunes, hein, on a des ateliers de budget qui sont travaillés avec eux pour leur permettre d'accéder, parce qu'aujourd'hui tout est dématérialisé. Donc, si vous n'êtes pas équipé, que vous n'avez pas de connexion Internet, etc. Voilà, donc, tout ça, nous, on essaie de lever c'est des freins, c'est les mains qu'on lève voilà, avec cette allocation. Alors, on va parler d'une autre action. Alors, une action, un contrat. On entend maintenant, d'ailleurs, je me demande par moment si on n'est pas tombé dans l'excès inverse, mais c'est vous qui me direz. On parle beaucoup de l'alternance. De l'apprentissage, etc. Là, c'est le gros boom. Tout le monde, quasiment, peut signer un apprentissage. On verra. Moi, par moment, ça me laisse un peu dubitatif, je ne vous cache pas, mais voilà. Et à Brive, donc, vous allez relancer le forum alternatif. C'est ça. Présentez-nous un peu ce forum et l'action. Là, on a le magnifique visuel avec plus de 500 offres d'emploi. Ça a lieu le 1er juin, mercredi 1er juin, de 9h à 18h. Oui. Bon, donc les jeunes de la mission locale, à 52%, ils sont d'un niveau infrabac. Donc déjà, ils ont une qualification qui est quand même pas très élevée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a besoin de main-d'œuvre quand même qualifiée. Et même si ça leur donne aussi une confiance, c'est quelque chose d'important. Et l'alternance, les jeunes qui viennent nous rencontrer ont un rejet au démarrage de la scolarité. Donc l'alternance est quand même un bon alternatif. Oui. C'est pour ça que nous, on s'appelle. C'est pour ça que vous l'avez appelé comme ça. C'est pour nous le moyen d'allier aussi bien l'expérience professionnelle à la formation. Et nous, c'est dans notre ADN depuis très longtemps. On travaille sur l'alternance. Je veux dire, ça ne fait pas 4 ans. C'est un outil qu'on utilise depuis très longtemps. On les amène beaucoup là-dessus parce que c'est des jeunes qui ont vraiment pas du tout acquis de confiance. Et avoir un diplôme, aujourd'hui encore, on a besoin d'un diplôme. Peut-être que ça changera dans les années à venir, mais aujourd'hui, les entrepreneurs demandent encore ces diplômes. Hein. La compétence, certes, mais le diplôme est rassurante. Donc, il faut continuer là-dessus. Et l'alternance permet ça. Et ce forum regroupe un job dating, des centres de formation, des démonstrations de métiers, des challenges pour qu'il y ait une appropriation de ces jeunes qui vont venir nous rencontrer, à voir un peu si c'est pour eux une opportunité ou pas. Et effectivement, la réforme de 2019 et les aides qu'on a suivies ont boosté d'autant plus cette Aujourd'hui, les entreprises jouent vraiment le jeu de l'alternance. C'est vraiment... disons que ça, je pense, pour moi, hein, dans ma vision, alors, le recul est court, hein, il est de 2 ans, mais il remet le jeune à sa place et à la bonne valeur qu'il a. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on a toujours un peu peur de ces jeunes qui ne respectent pas les engagements, qui ne connaissent pas ses savoir-être, ses savoir-faire. Et l'alternance, il faut être un bon tuteur. Ouais. Il faut accueillir, il faut bien accueillir dans son entreprise. Bien sûr. Si vous êtes bon tuteur, si vous accueillez bien le jeune, vous en ferez un très bon salarié dans votre entreprise, ou en tout cas dans la branche dans laquelle vous travaillez. Très bien, donc 500 offres d'emploi. Hein. C'est annoncé. Oui, sur le département. Et sincèrement, je pense que 500 c'était avant la réforme. Ouais. Donc là, avec les aides, etc., je pense qu'il y en aura plus. Oui, il y en aura beaucoup plus. Et puis c'est des niveaux supérieurs aussi, beaucoup. Oui, oui. Le niveau supérieur était beaucoup moins avant, c'était beaucoup moins, bien sûr. Friand des alternants aujourd'hui sur de la Après, licence, il y a beaucoup d'opérateurs sur le terrain aussi. Hein. Voilà. Et puis maintenant aussi avec les campus connectés. Voilà.
On va avoir aussi des campus connectés qui vont permettre aussi de pouvoir continuer les études universitaires et de faire aussi en alternance et de pouvoir faire sa formation via le campus. Donc, non, je crois qu'il y a des belles aventures qui attendent les entreprises et les jeunes de demain. Très bien, c'est bien dit. Allez, on va passer sur la dernière partie de l'émission. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'en vois pas beaucoup. Alors, peut-être que les gens se sont endormis. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Écoutez, Océane, visiblement, serait toujours là. Pablo, je pense qu'il est parti voir le match. Écoutez, on verra bien. De toute façon, ça passera en replay. On va rentrer dans le descriptif des actions. Hein. Alors, je vous avais demandé de faire passer quelques vidéos si vous en aviez. Il se trouve que vous en aviez. Et je vous propose de découvrir une action qui s'appelle... c'est une action sur le sport. Hein, c'est ça. Donc, Passeport Santé, c'est ça? Passeport Santé. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Et puis, on revient ensuite avec Angélique Brasseur. Je cherchais des trucs intéressants à faire avant de reprendre le travail. J'avais déjà fait une journée avec la mission locale. Et du coup, elle m'a proposé une remise à niveau sportif. J'ai dit super. J'aime bien le sport. J'ai dit oui. J'étais pas du tout motivée en arrivant, mais là, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Le but de cet atelier, c'est de pouvoir s'entraîner. C'est important pour la santé, pour le corps. Ça me permet de garder une stabilité et garder la forme. Parce que actuellement, comme je travaille, je fais pas beaucoup de sport. La régularité, la détermination et la motivation à me pousser des limites sur l'eau. C'est un lien avec le travail, du coup. Comme ça, on se sent bien avec ses collègues de travail. Ça me donne envie de travailler encore plus, quoi. Il faut tenter, il faut essayer. Genre, même si on n'y arrive pas, on est tous ensemble. C'est pas le but d'être le plus fort, mais on va dire de surpasser certaines limites. On n'est pas là pour prouver aux autres qu'on est sportif, quoi. On est là pour nous défouler un petit peu. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est solidaire, c'est ça. Le truc, c'est d'y aller. Parce que si on se dit non, on se met des barres dans le crâne. Et il ne faut pas se mettre de barrière. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut y aller, il faut rencontrer des gens. Mais franchement, c'est un bon défouloir. Et ça permet de me libérer. À tenter, on est tous ensemble, c'est une bonne ambiance et voilà, c'est cool. On s'amuse bien. Psychologiquement, ça aide aussi. Ça permet de se sentir à l'aise n'importe où on va. D'avoir confiance en soi. Et même si on pense ne pas y arriver, si on essaye, on peut le faire. On m'aurait dit tu vas faire tout ça. Avant de le faire, j'aurais dit mais je vais pas pouvoir le faire en fait. Je l'ai fait au final. J'ai essayé, j'ai réussi, oui. Voilà une vidéo sympa, moi je la trouve très bien faite. Félicitations à celles et ceux qui ont réalisé la vidéo. Donc là c'est pareil, on est sur l'illustration d'une action et on peut se demander est-ce que c'est le rôle de la mission locale d'accompagner des actions sur le sport et la santé. En quoi ça participe à cette insertion professionnelle? Mais disons que ça part d'un constat, hein. On part toujours de constat. Hein. L'idée ne nous vient pas comme ça un jour parce que donc on a constaté qu'effectivement le sport était un levier très assuré pour la jeunesse pour accéder à l'emploi. Les jeunes qui fréquentent les missions locales sont très peu sportifs. Mais toujours est-il, c'est pas réellement le sport, on cherche pas à ce qu'ils deviennent des sportifs de haut niveau. Les Jeux Olympiques, c'est pas ce qu'on vise avec les jeunes de la mission locale, on vise l'emploi. Oui. Et donc, en fait... le bien-être, l'hygiène de vie, c'est ça. Voilà, c'est le dépassement de soi, c'est d'être en relation avec l'équipe, pouvoir se prendre confiance, d'être en lien avec les autres et pouvoir après, demain, les déployer en entreprise. Donc, et le bien-être, moi je suis plutôt en lien avec la santé. Oui. Parce qu'effectivement, il y a quand même, pour certains jeunes qui viennent chez nous, cette fragilité au niveau de la santé et cette confiance qu'il manque. Et là, ces actions-là permettent à ce qu'ils remettent les deux pieds dans l'axe et qu'ils partent vers le chemin de l'emploi de façon un peu plus sereine.
Très bien. Alors, une autre façon, hein, vous allez voir, d'appréhender la thématique générale de l'emploi et de l'adaptation à l'environnement, c'est l'escape game. Hein. Donc là, pareil, on va prendre le temps de regarder une vidéo. C'est parti. Bonjour et bienvenue au siège de l'ASN. Je suis Gilles Lefage, le directeur de ce service secret, une sorte de CIA MI6 des Amazones. L'agence recherche de nouvelles recrues et vous êtes là pour passer ce test. C'est une escape game. On avait des indices à trouver, on devait communiquer, faire un travail d'équipe. Je me suis senti comme dans la série Hawaii. Et je me suis mis dans la peau d'un détective. Ça a changé des autres ateliers où on était plus un peu en classe. C'est vraiment un travail très pratique, une sorte de préparation pour le marché de l'emploi. Ça nous permet de réfléchir aussi, trouver la logique des choses. Les bases, je pense, pour un travail, la politesse, le style vestimentaire. Oui, un travail, vu que le travail en équipe, c'est important. Au début, je me suis dit que ça allait être compliqué, justement. Et au final, au fur du temps, on s'est bien regroupés, on s'est parlé, on a échangé. On s'est tous bien entendus et j'ai vu qu'on s'est tous entraidés, donc ça m'a bien aidé aussi. Ça nous a permis aussi de communiquer entre nous, de s'écouter aussi. De se connaître, de se rapprocher un peu plus, puisqu'on ne se connaissait pas de base et tout, donc c'est franchement sympa. Bah, c'est le meilleur pour le moment parce que c'est vrai que c'est attractif. C'est divertissant. C'est bien, c'est pas mal, c'est stylé. C'est à refaire. C'était cool. Voilà, alors encore une façon d'appréhender l'emploi. Moi, ce que j'aime bien sur cette vidéo, c'est que, premièrement, ce que je trouve intéressant, alors certes, on les a interviewés, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que déjà, ils ont une capacité à identifier les bienfaits de cette action. Oui. Voilà, ça, je trouve ça intéressant. Et puis, à titre personnel, je suis un peu... je trouve ça assez intéressant parce que il dénote une certaine fragilité. On a un peu des fois tendance à penser que les jeunes, ils veulent pas faire ceci, ils veulent pas faire cela, ou alors ils sont un peu... Et là, en fait, je les trouve un petit peu fragiles parce qu'ils ont des doutes, ils se demandent s'ils vont y arriver, hein, c'est ce qu'ils disent. Et puis finalement, ces actions concourent à une certaine mise en confiance. Et on a tous un peu oublié, quand on est un peu plus âgé, qu'on a eu à un moment donné besoin de cette confiance pour faire le pas en avant. C'est-à-dire, voilà, ils doutent énormément d'eux. Et ces actions, voilà, enfin, ces actions concourent à ça. Et effectivement, juste simplement pour revenir sur l'action précédente, c'est vraiment grâce à des financements de la région et du département bien sûr, qu'on a pu pouvoir faire cette action-là parce que ça nous a demandé beaucoup de d'apports financiers pour pouvoir faire cette action. Ouais. Alors que celle-ci, il y avait une formation proposée par l'association régionale de mission locale pour qu'on puisse donc c'est les mener en direct. C'est-à-dire que c'est deux conseillers qui sont allés en formation pour comment créer une escape game, qui l'ont eux-mêmes créé. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient de la base par rapport aux besoins des jeunes. Donc c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien et que vous voyez ce résultat-là, c'est-à-dire que tout vient, c'est-à-dire qu'on n'a pas été chercher un prestataire, etc. Oui, bien sûr. Ça vient vraiment des collègues. Ça vient de vous, ça vient voilà, de l'équipe, des jeunes avec qui ils travaillent et des besoins dont ils ont, enfin des besoins qu'ils ont et ça fonctionne. Mais là, on ne désemplit pas. C'est vrai? Non, parce qu'en fait, les jeunes en parlent entre eux et on a du mal à trouver des dates. Maintenant, on va ruraliser ces actions-là, c'est-à-dire qu'elles vont aller sur... Parce qu'il y en a une qui se passe à Donzenac, il y en a une autre qui va se passer sur Malmort, il y en a une autre qui va se passer à Obja. Enfin, on délocalise toutes ces actions-là justement pour rester sur le local parce qu'il y a des besoins aussi. On ne va pas rester à Brive pour faire ces actions-là. Donc il faut qu'on les pense tout le temps pour qu'elles puissent être transportables. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Parce que tout ne se passe pas tout le temps à Brive. Toute notre offre de service est à Brive, bien évidemment, mais on se doit de pouvoir y répondre sur le moment. D'aller au plus près. Hein. Voilà. Il y a un maillage effectivement important. Alors, il y en a d'autres sur lesquels on n'a pas de
on n'a pas de visuel, mais vous allez nous en parler un peu. Je vois le Théâtre Forum. Qu'est-ce que c'est ça? Donc le Théâtre Forum, ça a été pareil, une réponse à un appel à projet au niveau de notre association régionale d'émissions locales pour mettre en lien des jeunes avec les entreprises pour que les stéréotypes des deux côtés tombent. Ah oui. Voilà. D'accord, je la connais cette action. Voilà. Ouais. C'est pour des, donc là, c'est pour des cadres de mineurs. Donc ils ont été préparés. Hein, donc là, il y a un prestataire qui a été sollicité puisque nous ne sommes pas des professionnels. Vous savez faire plein de trucs, mais pas tout. Voilà. Donc on a fait appel à un prestataire donc, qui nous a permis donc, de faire travailler les jeunes. Donc ils ont fait des jeux de rôle entre eux. Puis après, on a fait venir des entreprises. Et, les entreprises, elles se prêtent facilement à ça? Ah, mais elles sont très agréablement surprises. C'est vrai. Il faut les trouver. Alors, l'énergie toujours la plus difficile. Ouais, en plus, rien n'est jamais gagné. Il faut toujours repartir. Voilà. Et ça, vraiment, bon, on a un réseau, donc ça fonctionne assez bien. On a travaillé sur cette action avec la CCI de la Corrèze. De la Corrèze. Et donc ça nous permet effectivement de faire tomber les... Et là, encore une fois, les entreprises reviennent vers nous par le fait. Pour venir chercher de la main-d'œuvre quand ils en ont besoin. Ces jeunes retravaillent le projet. On a notamment une jeune, par exemple, qui ne voulait absolument pas travailler dans la vente alimentaire, qui du coup a revu complètement son projet et qui aujourd'hui est dans l'apprentissage sur de la vente alimentaire en chocolaterie. Bon voilà, vous voyez, ça permet d'avancer dans le projet. Oui, bien sûr. On ne leur dit pas, mais non, tu as tort. Oui, bien sûr. Non, non. C'est de façon implicite. Le principe, c'est que les personnes se rendent compte par elles-mêmes. On leur met à disposition des outils ou des dispositifs. Et voilà. Vous avez aussi, donc en partenariat avec la CCI, une action qui rejoint un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est la prépa apprentissage. C'est quoi cette action? En toute honnêteté, effectivement, on s'était positionné sur cet appel à projet au niveau des missions locales Nouvelle-Aquitaine. Malheureusement, l'État n'a pas considéré que les missions locales étaient le bon acteur. Et donc, les centres de formation s'y sont proposés. Et la CCI de la Corrèze, régionale, la CCI Région, a déposé l'appel à projet. Et donc, la CCI de Brive a été retenue par rapport à d'autres CCI également. Et avec le partenaire que nous menions, elles nous ont proposé de travailler en partenariat. Elle vous a associé. Elle nous a associés, voilà. Et on a été en fait amenés à concourir à ce que cette prépa apprentissage soit menée de façon réaliste et réalisable sur le territoire, puisque la CCI aujourd'hui ne reçoit pas de public. Bien sûr, bien sûr. Il y a l'INSUP, le centre de formation qui y raccroche, c'est des formations post-bac, alors que les prépas apprentissages sont faites pour des jeunes qui sont d'un niveau inférieur au baccalauréat. Donc, nous connaissions le public. Ils avaient le marché. Vous aviez le public et la connaissance, vous avez fait un mariage de raison et efficace, et ça fonctionne bien. Ah, mais on part sur la 3e édition cette année. Voilà. Donc, alors ça, c'est les gros avantages de ces territoires où effectivement, il y a matière, déjà on se connaît, on sait ce que fait l'autre, et il y a matière à optimiser les ressources. L'intérim aussi, c'est un... Moi, j'avais été très frappé quand j'avais travaillé à Brive, parce que j'arrivais de Limoges, et je m'étais dit, mais comment autant de jeunes connaissent l'intérim à Brive? Et j'avais l'impression que ça faisait vraiment partie d'une véritable culture, c'est-à-dire j'avais l'impression que l'accès au travail par l'intérim était quelque chose d'assez facile à Brive. Alors, c'est facile. Alors, ça fait quelques années de ça. Voilà, je pense que c'est aussi un travail de longue haleine comme alternance, c'est-à-dire qu'on a toujours pris attache avec les agences d'intérim, parce que ça vient aussi, il y a des agences qui sont là depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, les jeunes aiment aussi faire de l'intérim. C'est pour eux la première marche, le premier accès à l'entreprise. Ils n'ont pas forcément envie du oui, c'est un côté immédiat, consommable tout de suite. Tout de suite, voilà. Donc, ça répond bien des deux côtés. Et donc, on a toujours développé des actions autour de l'intérim. Les premiers cafés de l'intérim ont été faits à Brive. C'est une première marche. Ça peut être très intéressant de ce côté-là. C'est vraiment quelque chose un outil qu'il faut utiliser en mission locale, c'est primordial. Voilà, eh bien écoutez, il n'y a pas eu beaucoup de questions, il n'y en a pas eu, donc je vois bien là, je me renseignerai, je saurai pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de questions. On verra si c'est un problème technique ou quoi. On arrive au bout, et au bout de chaque émission, mais il y a toujours une question, voilà, qui concerne directement l'invité.
Angélique Brasseur, vous faites quoi dans 5 ans? Où est-ce que vous êtes dans 5 ans? Comment vous vous imaginez dans 5 ans? Dites-moi. Dans 5 ans, ben, je serai là où l'opportunité, là où ça donnera du sens, là, en fonction de l'équipe avec laquelle je travaille, en fonction des politiques jeunesse qui seront menées. Voilà, ça donne du sens toujours à mon travail, si ça correspond toujours à mes valeurs. Je serai là où mes valeurs et le sens au travail me permettent de m'épanouir. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour venir jusque dans mon salon à Brive, alors à Limoges. Donc, c'était une première. Voilà, on va voir ce que ça donnera après cette histoire de publication sur différents sites. Moi, je vous invite donc aussi à relayer l'émission. Elle sera rediffusée en replay. Il y a toujours le petit truc à côté de moi là qui vous invite à nous faire part, hein, à me faire part de vos remarques pour que je m'améliore, etc. Puis pour que, je vous l'ai dit, hein, je ne vous cache rien, pour que j'aille à la pêche aux partenaires l'année prochaine. Et puis la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui va nous parler des fonctions RH externalisées. Ben oui, aujourd'hui, on externalise pas mal de choses. Et là, on va parler du bras droit des dirigeants. C'est un réseau, voilà. Moi, je suis pour la découverte, donc on va faire venir le délégué interdépartemental ici, dans ce salon. Et puis, voilà, maintenant je vous libère et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!